Depuis la disparition du créateur Karl Lagerfeld en février 2019, toutes les rumeurs les plus folles ont circulé autour de son héritage. Si pendant de nombreux mois, tout le monde pensait que c'était sa chatte, Choupette, qui serait l'unique héritière de l'immense fortune du couturier, Baptiste Giabiconi a jeté un pavé dans la mare en expliquant dans 7 à 8 être l'un de ses 7 héritiers, le premier de la liste. Vous êtes le premier héritier de Karl Lagerfeld? Oui. Sauf que voilà, plusieurs jours plus tard, c'est une source proche du dossier qui aurait expliqué à Voici que tout cela était faux. Tout le monde est très en colère contre Baptiste. Karl n'aurait jamais souhaité qu'on fasse des révélations du genre. C'est une trahison. C'est n'importe quoi, il n'est même pas sur la liste des personnes convoquées chez le notaire pour l'héritage. Une version qui a beaucoup fait parler avant d'être elle-même démentie quelques jours plus tard, cette fois-ci dans les colonnes du magazine Public. Ces déclarations sont grossières et mensongères. Sur le plateau de TPMP aussi, de nouveaux éléments ont été révélés par l'ancien manager de Baptiste Giabiconi. Dans le testament, je vous le dis, il y a bien Baptiste numéro 1 et numéro 2, Sébastien Jondot. Alors, qu'en est-il vraiment de l'héritage de Karl Lagerfeld? On vous dit tout dans TPMP People. Voilà. Et un mot pour vous dire, effectivement, la location du président, il y avait un léger décalage, comme ça c'est dit, on a vérifié. Macron, on a des infos avec... pardon, Macron. Giabiconi, on a des infos avec Seb, effectivement. Voilà, tout ce qui s'est résumé dedans, on ne sait plus rien. D'abord, est-ce qu'il a eu raison de parler, pas parler? Est-ce que c'est le premier héritier, pas le premier héritier? Est-ce qu'il était fâché à la fin de sa vie avec Giabiconi ou pas? On entend beaucoup de choses. Bah, écoutez, moi, la version de Voici qu'on a vue là sur le magnéto, est exactement celle que j'ai d'un informateur très très proche. Donc, d'après cet informateur, oui, il serait mis à l'écart des proches et ils n'auraient pas du tout apprécié sa sortie, son interview et la sortie de ce livre. Quant à l'héritage, pour le moment, il est gelé. Je ne sais pas comment il peut exactement savoir quelle est sa place. Il est gelé. Bah, il est gelé parce qu'il y a un inventaire qui n'est pas fini. Il y a divers problèmes qui font que, pour le moment, l'héritage n'est pas distribué. Donc, il n'est pas clair à l'heure actuelle de savoir exactement qui va toucher quoi. Donc, quel aurait été son intérêt à lui, dans 7 à 8, de dire je suis le premier héritier? Écoutez, je ne sais pas, dans tous les cas, les derniers temps, il n'était pas accepté chez Karl Lagerfeld, il n'était pas au Mont Valérien. À la fin de la vie de Karl Lagerfeld... Parce que l'entourage de Chanel a toujours... Non, mais les gens Attends, de Luc, Chanel ont toujours pris de haut. Et donc, à la fin de sa vie, il était plus... à la fin de la vie de Karl Lagerfeld... En tous les cas, il y avait un blocus qui a Baptiste fait qu'il était plus présent sur les derniers moments et qu'il n'a pas été présent non plus. Donc il y a un autre personnage clé à l'intérieur de ça qui est Sébastien Jondot. Et donc, a priori, moi... C'était son garde du corps, chauffeur... Si on est en train de m'expliquer maintenant que tout se passe bien et qu'ils sont copains, j'ai beaucoup de mal à y croire. Myriam, t'as des infos aussi? Non, mais moi, c'est à peu près... C'est les mêmes aussi? Bah oui, c'est vrai, c'est effectivement, Baptiste Giabiconi, la sortie qu'il a faite là dans 7 à 8 et puis son livre a été très mal vécu par... mal vécu parce qu'il a parlé ou mal vécu parce qu'il a dit des bêtises? Les deux. Les deux. Karl Lagerfeld, c'est quelqu'un quand même qui était assez discret. Il n'avait pas forcément envie. Puis effectivement, même si jusqu'à présent avec Sébastien Jondot, ça se passait plutôt pas mal, là, effectivement, on risque peut-être d'avoir à nouveau un coup d'héritage à la Johnny Hallyday. Juste parce qu'on a quand même la chance incroyable, on a l'agent de Baptiste Giabiconi qui est avec nous. Pardon, c'est Magali Berda, elle l'a eu au téléphone hier. Qu'est-ce que je sers aujourd'hui, jusqu'à maintenant, écoutez, pour cette émission, on est surutilisé. Mais jusqu'à maintenant, tu nous as pas trop... On est en retard, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que le sujet est quand même important. Qu'est-ce que tu sais? Il faut savoir que vos informateurs secrets, c'est tellement facile de parler avec des informateurs secrets. Dès que quelque chose marche, fait du bruit, de toute manière, il y a des nouveaux informateurs qui sortent, ça marche toujours de la même manière. On a des infos très précises. Excuse-moi, aucune précision, tu n'as donné aucune précision. Non, je ne peux pas rentrer dans les détails. À part qu'ils sont fâchés à la fin. Ok, ils n'étaient pas du tout fâchés. Moi, j'ai une information très précise. Toi, tu es son agent, tu ne vas pas dire la vérité. Que j'ai vu. Mais est-ce que toi, tu dis la vérité? Ah bah non, mais tu dis avec moi, je fais un travail de journaliste. Je ne suis pas agent, je ne suis pas avocat. Tu n'es pas journaliste. Bah si, j'ai une carte de presse. J'ai une carte de presse. Mais non, mais Magali, j'ai une carte de presse depuis 1994. Tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. Mais alors amène une preuve et donne-les-nous. Tu veux que je te montre ma carte? Amène les gens qui parlent. C'est trop facile de dire ça. C'est toujours créer du mystère. Un informateur, mais je m'en fiche les amis, le débat, c'est pas pour savoir si Sébastien est journaliste. Moi, je peux vous dire que j'ai vu des messages entre Baptiste et Karl jusqu'à la fin, d'accord? Je les ai vus de mes propres yeux. Donc, excuse-moi, je vais pas mentir, je vais pas dire quelque chose pour te faire plaisir et pour dire que tu as raison alors que tu as tort. Non, je suis pas tort. Tu l'as vu au Mont Valérien, tu l'as vu avec l'entourage récent. Mais est-ce que toi, tu n'es pas au courant des relations qu'ils avaient? Non, mais le sujet, c'est pas ça. C'est que le sujet, c'est que Sébastien Jondot, Chanel, etc., c'est vrai, n'ont jamais tellement aimé la relation que Karl et Baptiste avaient, et que la relation telle qu'il a décrite dans le livre, moi j'ai lu le livre, et la relation qu'il a décrite avec Karl Caplet pour le vendre à tous les magazines, etc., c'est vrai. Et moi je l'ai vécu, tu as dû le vivre aussi. Tout le monde a dû avoir Karl Lagerfeld au téléphone pour dire prenez Baptiste en photo, qu'est-ce qu'il est beau, envoyer des fleurs dès qu'il faisait la moindre ligne sur lui, etc. Et qu'ils avaient une relation amoureuse, sans coucher, hein, mais amoureuse comme faisait Karl avec... c'était
quelqu'un qu'il aimait et que du coup l'entourage était jaloux et que du coup quand il a commencé Karl à être malade, à être moins bien, ils l'ont un peu éloigné et c'est vrai qu'il vivait plus à Paris Baptiste à ce moment-là, mais l'histoire entre les deux et que Karl avait un amour particulier pour Baptiste, c'est une évidence. Et que les gens soient jaloux du coup aujourd'hui et qu'ils disent du mal. Ça on n'a pas dit le contraire. Ils se voient encore les deux, Sébastien et Karl. Oui, il y a pas de... Ils se voient un peu, mais c'était pas très amis déjà. Alors, il y a zéro souci. En fait, il faut comprendre que Baptiste était un amour pour Karl Mais Lagerfeld. ça, on a compris, on est sur l'héritage. Lui, c'était un travail, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaillait pour lui. Baptiste, c'est pas la même chose, c'était une muse, c'était de l'amour, c'était passionnel, voilà. 7 à 8, il y a eu une enquête et pour votre information, Karl a demandé, c'est lui qui a demandé à l'écrit à Baptiste d'écrire, il lui a dit tu leur expliqueras qui j'étais vraiment. Non, et qui ça j'ai compris. Ce que j'aimerais savoir, on va devoir rendre l'antenne, ce que je veux savoir, c'est pourquoi si l'héritage est gelé et qu'il n'est pas au courant de son héritage, il dit à 7 à 8 Moi, je pensais comme Sébastien Sébastien qu'en fait, Lagerfeld ne voulait pas. Et en fait, je peux dire que je connais des gens qui sont dans son entourage et qui disent non, c'est pas vrai, on est d'accord avec Baptiste. Je suis le premier à traiter